Très bien. Alors, donc aujourd'hui, séance sur les fonctions trigonométriques. Donc, alors bien sûr, comme je te l'ai dit précédemment, donc il y a une vidéo qui dure 3h19 qui reprend vraiment en détail. Mais là, je vais essayer de te trouver le maximum de raccourcis, d'accord? D'accord. Pour que tu puisses. Alors après, quand tu vas regarder le cours complet, ça te donnera vraiment, parce que c'est un chapitre incontournable, surtout en physique. Toute la physique repose sur la trigo. Toute la partie électrique, la partie cinétique, enfin, la trigonométrie joue un rôle fondamental. Euh, D'accord. voilà, donc c'est un chapitre qu'il faut absolument bien maîtriser. Alors, d'abord, il faut, il faut comprendre d'abord ce qu'est d'abord un cercle trigonométrique. Donc, vos partages, je vais simplement agrandir un petit peu. Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'est un cercle trigonométrique. Alors, encore une fois, comme je t'ai dit, je n'ai vraiment pas les outils, donc je fais ça de façon très Oui. artisanale. Donc, un cercle trigonométrique donc, se présente comme ceci, en fait. Nous avons un repère. Nous avons un repère. Et nous avons un cercle, on va dire, de rayon 1. Donc, ce ne sera pas un joli cercle. J'aurais dû faire le cercle avant parce que j'aurais du mal à le faire directement. Mais bon, je crois que je vais faire le cercle avant. Je vais tout effacer. Je vais essayer de faire un cercle avant. Voilà. Voilà. Donc là, c'est notre cercle trigonométrique. Donc là, je vais dresser un repère. Voilà. Axe T, pas terrible, mais bon, voilà. Abscisse ordonnée. Alors, un cercle trigonométrique, d'abord, c'est un cercle qui est muni d'un sens. Ça, c'est le sens direct. Oui. Le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appelle le sens anti-horaire. Donc, lorsqu'on se positionne sur le cercle trigonométrique, alors il faut d'abord tout de suite reconnaître les degrés, les radians, etc. Donc, les angles particuliers. Les angles particuliers, en degrés, c'est 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. D'accord. Alors, une autre mesure des angles, c'est les radians. En fait, un radian, qu'est-ce que c'est? Un radian, qu'est-ce que c'est? C'est un angle qui est intercepté par un arc de longueur égale au rayon du cercle. Ça veut dire que si ça, c'est le rayon du cercle, cette longueur-là, ça, Oui. c'est un radian. D'accord. Ce qui veut dire que tout le cercle fera 2 pi radians. Tout D'accord. le cercle. Oui. Le cercle entier, bien sûr, si je prends un cercle de rayon 1, Oui. donc le cercle entier fait 2 pi radians. Alors, D'accord. ici 0 degré, c'est 0 radian. Alors, 90 degrés, puisque le cercle entier fait 2 pi, la moitié du cercle fait pi, donc le quart du cercle fait pi sur 2. 90 degrés, c'est pi sur 2 radians. D'accord. La moitié de 90, c'est 45. Par conséquent, la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Oui. Donc 45 degrés, c'est pi sur 4 radians. Là, tu m'arrêtes. Il faut que vraiment ça soit très très clair. Oui. D'accord.
Alors, bien sûr, si je regarde 30 degrés, c'est le tiers de 90. C'est le tiers de 90. Le tiers de pi sur 2, c'est pi sur 2 fois un tiers, ça fait pi sur 6. D'accord. Et bien entendu, 60 degrés, c'est le double de 30. Donc, c'est le double de pi sur 6, ce qui fait pi sur 3. D'accord. Voilà. Donc ça, ces angles-là, il faut les connaître. Et en général, on travaille la plupart du temps en radian. Mais il faut très vite faire l'association. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Quand on dit pi sur 4, on sait que c'est 45. Quand on dit pi sur 3, on sait que c'est 60. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que 60 degrés, on est habitué. Dans les classes antérieures, on est habitué à 30 degrés, on est habitué à 90. Mais on est moins habitué à pi sur 2. On est moins habitué à pi sur 4. Mais il faut s'acclimater. D'accord. OK. Donc maintenant, étant sur le cercle, il faut bien savoir s'orienter là-dessus, en fait. Donc ici, lorsque je démarre là, je suis à 0. Donc ce point-là est associé à un angle de 0 radian. Ce point-là est associé à un angle de pi sur 2 radians. D'accord. C'est-à-dire je vais dans ce sens. Quand je dis plus pi sur 2, je suis ici. Quand je dis plus pi, je suis ici. D'accord. Quand je dis 3 pi sur 2, il faut bien savoir pi sur 2, 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc 2 pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. D'accord. La position associée, le point associé à un angle de 3 pi sur 2 est exactement identique à moins pi sur 2. Faire ça ou faire ça me conduit au même point. D'accord. Donc 3 pi sur 2 ou Ah moins pi oui. sur 2, c'est la même chose. D'accord. Donc il faut savoir, lorsqu'on dit plus, on va dans le sens anti-horaire. Quand Oui. on dit moins, on va dans le sens horaire. D'accord. Sens indirect, sens direct. Donc quand on dit plus pi sur 6, c'est quelque part ici. C'est à peu près le tiers. Et donc quand on dit moins pi sur 6, c'est cet angle-là. D'accord. D'accord? Oui. Plus pi sur 6. Plus pi sur 6. Et moins pi sur 6. D'accord. Ce qui veut dire que sur le cercle, comme le cercle entier fait 2 pi, on remarque que si je suis au point A, c'est-à-dire si je suis à pi sur 2, je suis à plus pi sur 2, je vais revenir au point A si je tourne d'un cercle entier. Oui. Donc si je dis pi sur 2 plus 2pi, je retombe sur le point A. D'accord. Mais je peux même dire, je peux tourner 2 fois, 3 fois, moins 2 fois, moins 4 fois. Autrement dit, pi sur 2 plus 2kpi me conduit au même endroit. Et le k est un entier relatif. D'accord, oui. K appartient à z. D'accord. Quand je dis pi sur 2 plus 8pi, ça me fait tourner 4 fois. Parce que c'est 2 fois 4 pour faire 8. Oui. Quand je dis pi sur 2 moins 6pi, ça me fait tourner moins 3 fois 2. Enfin, 3 fois, mais dans le sens négatif.
D'accord. Moins 2pi, moins 4pi, moins 6pi. Donc, Oui. pi sur 2 plus 2kpi me renvoie au même endroit. Autrement dit, quand j'ai un point à la position alpha, ben, alpha plus 2kpi me conduit au même endroit. D'accord. C'est bon? Oui. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a un angle, par exemple, qui est égal à 7pi, on ne va pas laisser 7pi, on va le convertir. On va dire que 7pi, c'est pi plus 6pi. D'accord. Et comme on verra tout à l'heure que les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période de pi, donc ça veut dire que le sinus de 7pi, c'est pareil que le sinus de pi. D'accord. Donc en fait, il faut avoir à chaque fois à extraire les multiples de pi, c'est-à-dire à faire k fois 2pi. Si j'ai par exemple 11 pi, je peux dire que c'est pi plus 10 pi. Et donc, quand je vais calculer le sinus de 11 pi, je dirais que c'est pareil que le sinus de pi. D'accord. Mais je peux aussi écrire que 11 pi, c'est moins pi plus 12 pi. D'accord. Et en fait, quand je dis pi, d'accord, ça fait ça. Oui. Et quand je dis moins pi, ça fait la même chose. C'est Oui. pour ça que c'est pareil. D'accord. Là j'ai un multiple de 2 fois 2 pi. Ah oui, oui. Tu comprends? D'accord. Voilà. Là, j'ai un multiple de... Je ne dis pas que pi est égal à moins pi, mais c'est la position du Oui. point. C'est très important, on verra après, parce qu'il s'agira de localiser, de définir ce qu'est le sinus et ce qu'est le cosinus en termes d'abscisse et d'ordonnée. Donc, il est très important de localiser, de repérer la position du point, et dont on déterminera l'abscisse et l'ordonnée. Comme ce point B, je vois qu'il a une abscisse égale à moins 1 et une ordonnée égale à 0. Je vois que le point A a une abscisse égale à 0 et une ordonnée égale à 1. Rappelle-toi, c'est un cercle trigonométrique, donc ce cercle est de rayon 1. Oui. Le point C, quelles sont ses coordonnées? Le point C, ses coordonnées sont abscisse 0, ordonnée moins 1. D'accord. Le point O, ce point-là, ce point qu'on appelle, je ne sais pas, on appelle E, ce point-là, son abscisse c'est 1 et son ordonnée c'est 0. Et ces D'accord. points-là vont jouer un rôle central. Donc, il est impératif de bien se repérer sur le cercle. Est-ce que ça, tu l'as compris? Oui. Donc, par exemple, quand on te dit, je ne sais pas, on va te dire 7, 8pi sur 3, il faut essayer de convertir ça et dire, je vais extraire le maximum. Donc, je vais dire, par exemple, c'est 2pi sur 3 plus 6pi sur 3. Mais qu'est-ce que c'est 6pi sur 3? Ben, c'est 2pi. Donc, voilà. Donc, quand on va calculer le sinus ou le cosinus de ce nombre-là, Oui. ben, il sera égal à ce nombre-là. D'accord. Donc, il faut toujours essayer d'extraire, quand on a une mesure assez grande, essayer d'extraire, de faire toujours, de trouver un nombre compris entre 0 et pi, alpha compris entre 0 et pi, d'accord? Oui. Et lui rajouter 2kpi. D'accord. Comme ici, je lui ai rajouté 2 fois pi. Là, j'ai rajouté 6 fois 2 pi. Là, j'ai Oui. rajouté 5 fois 2 pi. Là, j'ai D'accord. rajouté 3 fois 2 pi. OK? D'accord. Voilà. Donc, déjà, une première chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le sinus et qu'est-ce que c'est le cosinus? En fait, en classe de troisième, si tu te rappelles, en classe de troisième, on a fait de la trigonométrie. On a appliqué
appliqué, on a pris un triangle rectangle et on a expliqué que lorsque on a un triangle rectangle par exemple en A, triangle ABC rectangle en A, d'accord? Et donc là, A et C. On se donne un angle, par exemple ici, l'angle alpha, ou l'angle C. L'angle C. Le sinus de l'angle C est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. D'accord. Et on a vu en troisième que le cosinus de C est égal au côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. D'accord. Alors, si je prends le point B, le sinus de B, le côté opposé, ça va être AC. D'accord. Et le côté adjacent, ça va être AB. Donc, on remarque que le sinus de C, ça c'est un résultat que l'on verra tout à l'heure. Le sinus de C. Et si je calcule ici le cosinus de C. Oui. Pardon, pas le cosinus de C. Si je calcule le cosinus de B. Oui. Alors, si je calcule le cosinus de B, le cosinus de B, c'est le côté adjacent, donc AB, divisé par l'hypoténuse BC. Si je calcule le sinus de A, le sinus, pardon, de B toujours, le sinus de B, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ce triangle est rectangle. Oui. Ça veut dire que l'angle A et l'angle C, et l'angle B, on dit que ce sont des angles complémentaires. Oui. Leur somme est égale à combien? 90. 90. Et c'est pour ça que le sinus d'un angle, sinus de C, Oui. est toujours égal au cosinus de son complément. D'accord. Le cosinus d'un angle est égal au sinus de son complément. Ça veut dire que si là j'ai 30 degrés, et là j'ai 60, ben le sinus de 30 va être égal au cosinus de 60. D'accord. Tout à l'heure, on verra que le sinus de 30 est égal au cosinus de 60. On verra que le sinus de 45, quel est le complément de 45? Ben, c'est 45. Oui. Donc le sinus de 45 est égal au cosinus de 45. D'accord. Le complément de 0, c'est 90. On verra que le sinus de 0 est égal au cosinus de 90. D'accord. D'accord. C'est ce qu'on a fait en troisième. Oui. Et on va retrouver tout ça ici, mais on va d'abord donner une définition du sinus et du cosinus. Alors. Je peux effacer, c'est bon? Oui. Fais un screenshot si tu veux. C'est fait. Alors, donc, regarde bien maintenant. Ça, ça et ça. Alors, on va prendre un point M sur notre cercle trigonométrique. Alors, on a dit que le cercle trigonométrique, ça veut dire que le rayon ici, c'est 1. Donc là, c'est plus 1. Là, c'est moins 1.
Là, c'est moins 1. Et là, c'est plus 1. D'accord? D'accord. Donc, c'est bien un repère. Voilà. Je prends un point M du cercle. D'accord. Eh bien, il faut savoir que l'abscisse du point M, alors au point M, on associe, comme on l'a dit tout à l'heure, on associe un angle que j'appelle ici, que je vais appeler alpha. On associe cet angle-là en radian. Cet angle-là, je l'appelle X. Cet angle-là, je l'appelle X. D'accord? D'accord. OK. Le point M a une abscisse et une ordonnée. Oui. Abscisse de M, ordonnée de M. Ce point-là, je l'appelle P, et ce point-là, je l'appelle Q. Eh bien, il faut savoir tout simplement que le cosinus de X, c'est l'abscisse du point M. C'est-à-dire, c'est la mesure algébrique de OP. D'accord. Voilà. Et le sinus de I, pardon, le cosinus de X, c'est l'abscisse du point M. Et le cosinus et le sinus de X, c'est l'ordonnée du point M. Donc ça, c'est le point O. C'est la mesure algébrique, donc, de OQ. D'accord. Ça veut dire que comme c'est un cercle trigonométrique, la plus grande valeur de X, du cosinus de X ou du sinus de X, ça va se placer entre combien et combien? Entre moins 1 et 1. Donc, Oui. on voit très bien que le cosinus d'un angle est toujours compris. Ça, c'est impératif. On n'aura jamais de cosinus ou de sinus supérieur à inférieur à moins 1 ou supérieur à 1. Et pareil pour le sinus. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Donc en fait, qu'est-ce que je remarque? Chose très importante. J'ai ici 4 cadrans. D'accord? Oui. On a compris que ça, c'est l'angle X. Et quand X est compris entre 0 et pi sur 2, quand X est compris entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire lorsque le point M est dans le premier cadran, oui. Je remarque que le point M, je peux le prendre n'importe où ici. Oui. Son abscisse est positive et son ordonnée est positive. Oui. Donc, lorsque X est compris entre 0 et 1, je dois tout de suite savoir, d'après la position du point M, puisque je viens de définir ce qu'est le sinus et cosinus. Donc, tout de suite, tu dois savoir quel est le signe. Tout de suite. D'accord. Donc, tu sais automatiquement que le cosinus de X est positif ou nul. Et le sinus de X est positif ou nul. Parce que l'abscisse du point M, le point M décrivant cet arc de cercle, son abscisse est forcément toujours positive. Et son ordonnée est toujours positive. D'accord. Elle peut jamais Deuxième chose. être négative? Comment?
Elle ne peut jamais être négative? Non, si x est compris entre 0 et pi sur 2. D'accord. Et oui, tu peux prendre le point M. Ce point-là, je vais l'appeler, je n'aurais pas dû l'appeler A, mais ça ne fait rien. Ce point-là, je vais l'appeler donc ABC. Je l'appelle, je vais les renommer, c'est tout. Donc celui-là, je vais l'appeler. Voilà. Je vais les renommer. Voilà. C'est plus logique. Donc là, ce point-là, je l'appelle A. Celui-là, je l'appelle B, C et D. Ben, si je prends un point sur l'arc AB, Oui. son abscisse, ce sera toujours positif. Ah oui, d'accord. Il faut bien comprendre. Et son ordonnée sera toujours positive. D'accord. C'est ça Oui. qu'il faut bien comprendre. Parce qu'à x, j'associe la position de m. Oui. Et c'est pour ça que je dis que si x est compris entre 0, 0 et pi sur 2, le Oui. cosinus est positif et le sinus est positif. Il faut toujours que tu saches que le cosinus se lit ici. C'est l'abscisse du point. Bien D'accord. comprendre ça. Ah oui, il faut vraiment, il faut pas me laisser dériver, il ne faut pas me laisser aller si tu ne comprends pas. Il faut vraiment Oui. que tu comprennes tout. Hein. C'est très important. Oui, D'accord. parce qu'en fait, c'est la base, c'est le point de départ. Si tu rates quelque chose, tu vas être perdu, en fait. Il ne faut pas faire les choses de façon empirique, il faut les faire de façon réfléchie. C'est pour ça qu'il faut tout comprendre ce que je te dis. J'essaie de te donner vraiment l'essentiel. Mais l'essentiel, ça sera suffisant pour appréhender tout le reste. D'accord. Donc, encore une fois, toi, dans ta tête, tu dis, j'ai mon cercle trigonométrique, Oui. c'est un cercle de rayon 1. D'accord. Oui. C'est un cercle de rayon 1. Sur ce cercle, je définis un repère. L'axe, je prends n'importe quel point du cercle. À n'importe quel point du cercle, j'associe un angle. D'accord. Par exemple, si je prends le point M ici, j'associe l'angle X. Si je prends le point M ici, j'associe cet angle-là. Ou dans ce sens, moins. D'accord. Si je prends le point M, là j'ai pris le point M ici. Si je prends le point M ici, j'ai soit cet angle-là dans ce sens positif, sens direct, ou cet angle, moins. D'accord. Mais on va le lire plutôt comme ça, c'est plus facile. Oui. Donc, ce point-là, M, a une abscisse et une ordonnée. Oui. Son abscisse, elle est comment? Positive. Non, son abscisse. Ah, négative. Oui, son abscisse, c'est celui-là. Oui. C'est ça, les abscisses. Donc, si le point M est compris entre pi sur 2 et pi, si x est compris entre pi sur 2 et pi, le cosinus est négatif. Oui. D'accord. Et le sinus est toujours Positif. voilà. C'est pour ça, ça, on ne peut le voir que grâce au cercle. Mais après, ça devient une habitude. Mais au début, il faut l'expliquer, il faut le D'accord. comprendre. Et oui, D'accord. il faut le comprendre. Il ne faut pas appliquer bêtement. Il faut savoir ce qu'on fait, en fait. Oui. Et oui. Alors, donc là, je vais écrire. Je vais écrire ici que si x est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur et pi. Il faut bien que tu comprennes. Quand je dis entre pi sur 2, hein, pi sur Oui. 2, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien repérer. Pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, moins pi D'accord. sur 2. Il faut Oui. bien s'orienter là. Hein. Donc, Oui. si je dis que x est compris entre pi sur 2 et pi, ben, le point M sur cet arc de cercle a une abscisse négative et une ordonnée positive. D'accord. Ce qui veut dire que le cosinus est négatif Oui. et le sinus est positif. D'accord.
tu vois, si je raisonne, parce que tu n'es pas habitué au degré, mais si je raisonne en radian, si je raisonne en degrés, si je te dis le cosinus de 100 degrés, ben, le cosinus de 100 degrés sera négatif. Parce que Oui. 100 degrés est compris entre 90 et 180. D'accord, oui. Si je te dis le sinus de 100 degrés, tu me diras il est positif. Parce que le sinus 100 degrés, c'est quelque part ici, son ordonnée est positive. D'accord, oui. Je vois. Voilà, donc il faut tout de suite faire l'association entre 0 et 90, ça veut dire 0 et pi sur 2. Et il faut savoir que pi, c'est 180. Donc quand je dis pi sur 2, 180, c'est 90. Quand je dis pi sur 2 et pi, ça correspond à 90 et 180 degrés. Oui. Voilà. Et maintenant, donc c'est pour ça que je dis que lorsque on prend un angle qui est associé au premier cadran, et le sinus, pardon, et le cosinus et le sinus sont tous les deux positifs. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif et le sinus est positif. D'accord. Et dans le troisième cadran, si le point M est quelque part ici, est-ce que tu vois très bien que l'abscisse de ce point est comment? Négative. Négatif, oui. Et l'ordonnée de ce point est comment? Négatif. Voilà. Donc, lorsque x est compris entre pi et 3 pi sur 2, pi et 3 pi sur Oui. 2, les deux sinus et cosinus sont tous les deux négatifs. Négatif. D'accord. D'accord? Sont tous les D'accord. deux négatifs. Oui. Alors, donc là, je vais l'écrire. Alors, x compris. Donc, ces repères-là, il faut bien les avoir. Pi et... Parce que ça nous permettra, tu verras, pour les simplifications après, c'est très, très important. Oui. Voilà. D'accord. Alors, entre pi et 3 pi sur 2, donc on a dit que lorsqu'on est dans le troisième cadran, et le sin et le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs. Donc, cosinus de x est négatif et le sinus de x est négatif. D'accord? D'accord. Et on passe maintenant au quatrième cadran. Là, je vois que quand je prends ce point-là, son abscisse est positive. Oui. Donc, le cosinus est positif. Oui. Et son ordonnée est négative. Négatif, oui. Voilà. Donc, lorsque x, alors je peux écrire soit x compris, je peux écrire soit x compris entre 3 pi sur 2 et 2 pi, ou écrire tout simplement entre moins pi sur 2, tu vois, moins pi sur 2 et 0. D'accord. Ou bien je peux écrire, lorsque x est compris, entre 3 pi sur 2 et 2 pi. D'accord. Et 2 pi. Dans ce cas-là, on voit bien que le cosinus est toujours, ce point-là a une abscisse positive et une ordonnée négative. Dans ce cas-là, je vais écrire cosinus de x est positif et sinus de x est négatif. D'accord. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que quand on parle de sinus d'un angle, cosinus d'un angle, on se figure toujours le cercle trigonométrique et au cosinus d'un angle, on associe, une fois qu'on a localisé le point, on associe son abscisse et l'ordonnée du point, c'est le sinus de l'angle. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Oui. Bien. Alors, je te laisse noter ça si tu veux noter. Oui. C'est bon. Okay. Alors. Maintenant,
Tout à l'heure, je t'avais expliqué quand on a alpha plus 2k pi. Oui. On retombe toujours au même point. Oui. Si je fais x, j'ajoute 2pi, je reviens ici. Oui. 4pi, je reviens ici. Oui. Donc x plus 2k pi, je reviens toujours là. Oui. C'est pour ça qu'on dira que, et comme ce point-là, son abscisse, c'est le cosinus, et son ordonnée, c'est le sinus, ça veut dire que si je prends un angle et je lui rajoute 2pi, je trouverai la même abscisse, puisque je retombe sur le même point. Oui. C'est la raison pour laquelle on dit que la fonction sinus et la fonction cosinus sont des fonctions 2pi périodiques. Ah oui. Ça veut dire quoi 2pi périodiques? Ça veut dire que si je calcule, si j'écris sinus de x plus 2pi, c'est pareil que le sinus de x. D'accord. Si j'écris cosinus de x plus 2pi, c'est pareil que le cosinus de x. Regarde, je suis ici. Ça, c'est x. Ça, c'est x. X. Je rajoute 2pi. Oui. Ben, je retombe là-dessus. Ah, d'accord, C'est oui. ça qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est Oui. la même abscisse. Et c'est Oui. la même ordonnée. C'est pour ça que j'écris ça. D'accord. Il faut bien comprendre. C'est la base. Le point de départ, c'est une fois qu'on a repéré, une fois qu'on a un angle, on repère la position du point sur le cercle, et c'est l'abscisse du point qui est le cosinus de l'angle, et c'est l'ordonnée du point qui est le sinus de l'angle. D'accord. Donc, si tu prends un point et que tu tournes 2 fois ou que tu fasses moins 2 fois, tu retombes sur la même chose. Si j'écris sinus plus ou moins 2pi, ça sera pareil. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que la fonction sinus et la fonction cosinus, c'est une fonction 2pi périodique. C'est pour ça que de façon générale, et c'est ça, il ne faut pas l'oublier, le sinus de x plus 2k pi, k étant un entier relatif. K peut être égal à 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3. Donc, x plus 2k pi est égal à sinus de x. D'accord. Le cosinus de x plus 2k pi est égal au cosinus de x. D'accord. Ça veut dire que si j'ai pi sur 6 plus 2pi, ça sera sinus de pi sur 6. D'accord. Oui. Parce qu'en général, là, je ne déborde pas, mais c'est une définition intéressante. On dit qu'une fonction f, une fonction f, une fonction f, Oui. une fonction petit f, est t périodique et grand T périodique. C'est-à-dire qu'elle a une période grand T. D'accord? Oui. Si f de x plus t, c'est pareil que f de x. Et t, bien sûr, est la plus petite valeur. Là, la période, c'est 2pi. Donc, je peux rajouter 2k pi. Donc, si la période est t, je peux écrire f de x plus 2kt, pas 2kt, mais k fois t, excusez-moi. Je peux écrire, si la période est t, je peux écrire que x plus k fois t est égal à f de x. Mais la période, c'est t. Donc, la période, c'est 2pi.
Donc, je peux rajouter autant de fois que je veux de 2pi. Est-ce que tu me suis? D'accord, oui. En fait, quand on fait un schéma, et que j'ai une fonction qui fait comme ça, qui est représentée comme ceci, je fais n'importe quoi. Et que je te dis qu'elle a pour période t, ça veut dire que t plus loin, tu retrouveras le même point qu'ici. T plus Ah oui, loin, voilà. En fait, tu vas reproduire la même forme tous les t. d'accord. D'accord? Oui, Alors, on verra ça tout à l'heure, mais si schématiquement, on représente la fonction sinus, elle ressemble à ceci. Pi sur 2, pi, donc là, on sait qu'elle dépassera jamais 1, et elle dépassera jamais moins 1. Elle oscillera là-dessus. d'accord. Et après, on verra, on va expliquer tous ces points. Donc, elle va démarrer ici. Elle va ici. Elle va repartir ici. Donc, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, elle arrivera à moins 1. Et donc, là, elle fera ceci. D'accord. Elle va ressembler à ça. Là, je suis en train de représenter, j'essaye de représenter la fonction sinus. D'accord. Et de là à là, il y a 0, là, il y a pi, là, il y a 2pi. Ah oui, Et comme la période est 2pi, ben après, elle va se reproduire. On appelle ça une sinusoïde. oui, Mais après, on va expliquer tous ces points-là, comment on fait pour la... Mais c'est pour te montrer ce que c'est une période. C'est-à-dire que la période, c'est 2pi. Ça veut dire que maintenant, elle va repartir. C'est comme si je prenais ça et je fais une espèce de translation. Donc, je vais exactement reproduire la même chose et qui va à l'infini. Donc, 2pi, 6pi, etc. Et bien sûr, moins 2pi, elle fera ça de l'autre côté aussi. d'accord. Voilà, c'est ça, voilà, tac, 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 voilà. Elle est périodique de période 2pi. De Oui, là à là, il y a 2pi. De là à là, il y a 2pi. d'accord. OK. Ça va, je ne vais pas trop vite. Non, ça va. OK. Alors, on va donc effacer ça. Ah, zut. Alors, donc on a dit que la fonction sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période de pi. Oui, Alors maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu retiennes, ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, il faut être maintenant en mesure de dire à quoi est égal le sinus de pi sur 6, le cosinus de pi sur 6, le sinus de pi sur 4, etc. Okay. d'accord. Alors, bon, je vais tout effacer, tant pis. Je vais effacer. Alors, je reprends mon cercle.
Là, je veux que tu comprennes bien. Hein. D'accord? Oui. Alors, bon, c'est pas très joli, j'ai du mal. Mais bon, je vais y arriver à peu près. Voilà, ça ressemble à peu près. Bon, Oui. c'est pas tout à fait symétrique, mais bon. OK. Alors, donc ici, première chose, d'abord, de façon mnémotechnique. J'écris comme ça. J'écris 0, radian. J'écris pi sur 6. J'écris pi sur 4. J'écris pi sur 3. Et j'écris pi sur 2. Et là, j'écris sinus. Sinus de x. Et là, je commence à 0. J'écris 1, j'écris 2, j'écris 3, et j'écris 4. C'est juste une petite astuce. Ensuite, je fais la racine carrée de tous ces nombres. Et ensuite, je divise tous ces nombres par 2. Et je fais le calcul. Racine de 0, ça fait 0. 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, le sinus de 0, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Donc, le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. D'accord. Pi sur 4, racine de 2 sur 2, ça ne bouge pas. Donc, le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2, ça ne se simplifie pas. Ça fait racine carrée de 3 sur 2. Et racine carrée de 4, c'est 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Ce qui veut dire que le sinus de 0, c'est 0. 0 radian. Le sinus de pi sur 6 radian, c'est 1,5. Le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Pour le sinus de pi sur 2, le sinus de 0, c'est facile. L'abscisse de ce point, c'est 0. Ah oui, l'abscisse de ce point. Pardon, l'ordonnée de ce point, c'est 0. Oui. L'ordonnée, c'est 0. L'ordonnée de ce point, C'est 1. c'est 1. Donc, ça veut dire pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Oui. Là, il faut les retenir. Mais on peut les démontrer. En général, on les retient. Mais on va essayer de le montrer après. Si on regarde bien le sinus d'un angle, tout à l'heure, je te disais que le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complément. Ce qui veut dire que les angles que j'ai écrits, les valeurs que j'ai écrites dans ce sens, je les prends à l'envers. C'est-à-dire que le cosinus de 0, l'abscisse de ce point, c'est 1. Mais j'ai dit tout à l'heure que le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complément. Ça, c'est 60. Ça, c'est 30. Et ça, c'est 60. Donc, si le sinus de pi sur 6, c'est 1,5, le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. D'accord. Si le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Mais comme 45 degrés est le complément de 45, c'est pour ça que le sinus de 45 ou le sinus de pi sur 4 est exactement égal au cosinus de pi sur 4.
D'accord. D'accord. Alors, prenons par exemple pi sur 6. Pi sur 3, pardon. Oui. Pi sur 3, donc ça veut dire à peu près, voilà, à peu près comme ça. Donc là, ça fait à peu près pi sur 3. D'accord? Oui. C'est très facile à montrer que pi sur 3, ça fait 60 degrés. Oui. D'accord? Si je trace, je joins ces points-là, puisque là, j'ai 60. Là, j'ai 60. Oui. Mais comme là, c'est 1 et là, c'est 1, donc ce triangle-là est un triangle équilatéral. Oui. Tu me suis ou pas? Oui. Puisque là, j'ai 60. Ça, c'est un rayon. Ça, c'est le rayon. Un triangle isocèle qui a un angle de 60 est forcément équilatéral. Oui. Donc ici, j'ai bien 3 angles de 60. Oui. OK. Et non, c'est pour te montrer comment on fait, par exemple, pour montrer que sinus, cosinus ou sinus de pi sur 3, pourquoi c'est racine carrée de 3 sur 2, ou le cosinus de pi sur 3, pourquoi c'est un demi, en fait. Et regarde bien ici. Si je regarde ici, je trace la hauteur. Là, j'ai un triangle rectangle. Tu me suis? Oui. D'accord. Là, j'ai forcément combien? 30 degrés. C'est-à-dire là, j'ai pi sur 3 et là, j'ai pi sur 6. D'accord. D'accord? Oui. Et ce point-là, je l'appelle O. Si je veux calculer le cosinus de pi sur 3, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, le cosinus de pi sur 3, Oui. c'est le côté adjacent, un demi, c'est un demi, c'est la moitié, c'est la hauteur. C'est un demi. Là, c'est 1. Donc là, c'est un demi. Monsieur? De Oui. là à là. Le côté adjacent, ça fait un demi. Oui. Divisé par l'hypoténuse, c'est 1. Et ça donne bien un demi. D'accord. D'accord. Le cosinus de pi sur 3, c'est un demi. De la même façon, le sinus de pi sur 6, c'est côté opposé, un demi, sur l'hypoténuse. Et le sinus de pi sur 6, c'est un demi. D'accord. Après, tu peux t'amuser à calculer, je ne vais pas t'embêter, mais tu peux t'amuser à calculer le sinus de pi sur 3 et tu vas bien trouver racine carrée de 3 sur 2 en appliquant les relations dans le triangle rectangle, les fonctions trigonométriques. OK? Donc ça, c'est juste pour dire que ces valeurs-là, il faut les connaître, en fait. D'accord. C'est-à-dire c'est impératif. Oui. En fait, il suffit de connaître que le sinus. Et après, par complémentarité, tu déduis le reste. C'est-à-dire il faut savoir que le sinus de pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 3. D'accord. Parce que pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2. D'accord. Ce sont deux angles complémentaires. Oui. Pi sur 6, c'est 30. Pi sur 3, c'est 60. Et il faut savoir que le sinus de pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 6. D'accord. Et après, c'est facile pour pi sur 4, puisque c'est la moitié de 90. C'est la Oui. moitié de pi sur 2. Donc, c'est le même, c'est racine carrée de 2 sur 2. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut simplement apprendre pour le sinus. Et on déduit le cosinus. D'accord. Et oui, si tu sais que le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi, ben, tu dis qu'automatiquement, le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi.
Si tu sais que le sinus de pi sur 6, pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, ben, tu dis que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Oui. Si tu sais que le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, ben, tu déduis que le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. D'accord. Pour 0 et pour pi sur 2, c'est facile, parce que pour 0, l'abscisse de ce point, c'est 1, donc le cosinus, c'est 1. D'accord. L'ordonnée de ce point, c'est 0, donc le sinus, c'est 0. Oui. Pour pi sur 2, l'abscisse de ce point, c'est 0. Ça veut Oui. dire que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. D'accord. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Sinus de pi sur 2. Ah oui, d'accord. C'est l'ordonnée de ce point. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut raisonner en termes d'abscisse et d'ordonnée. D'accord. Donc ça, il faut les connaître par cœur. C'est-à-dire qu'il faut passer un petit peu de temps, tu te les récites 2 fois, 3 fois, tu reviens le lendemain, tu dis c'est quoi sinus de pi sur 6, c'est quoi cosinus de pi sur 3, il faut que ça ressorte automatiquement. D'accord. Alors après, je te dis, il y a cette petite astuce, mnémotechnique qui fait que, comme je l'ai fait, Oui. tu commences 0, 1, 2, 3, 4, tu prends la racine et tu divises par 2. D'accord. Et tu as tous les sinus. Mais il faut savoir que les angles particuliers, c'est 0. Il faut savoir, hein, c'est 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Oui. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va. Dis-moi. Pour le moment, ça va. C'est bon? Oui. Ok. Alors, maintenant, je vais t'expliquer des relations. C'est pour ça que le cercle trigonométrique est essentiel. Regarde. Oui. Je vais écrire ceci. Je vais écrire sinus d'abord de moins x, cosinus de moins x. Je vais écrire sinus de pi moins x, cosinus de pi moins x. Je vais écrire sinus de pi plus x, cosinus de pi plus x. Je vais écrire sinus de pi sur 2 moins x, cosinus de pi sur 2 moins x. Et enfin, sinus de pi sur 2 plus x, cosinus
de pi sur 2 plus x. Alors, je t'explique tout de suite. Si tu apprends, si tu apprends les conversions par cœur, ça ne sert à rien. Oui, On ne peut jamais s'en rappeler, ce n'est pas possible. d'accord. Si tu n'as pas de méthode, tu n'arriveras pas. Impossible. Donc, je vais te donner une méthode pour que tu pour ne jamais se tromper. Mais toujours grâce au cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique qui fera beaucoup de choses. D'accord. C'est la position du point M sur le cercle par rapport à son abscisse et son ordonnée. Abscisse du point cosinus, ordonnée du point sinus. D'accord. J'ai un point M qui est là. J'ai un point M qui est là. Tout de suite, je sais que l'angle associé à ce point, son sinus est positif, son cosinus est négatif. D'accord. J'ai un point M qui est ici, donc qui est associé à cet angle-là. Son cosinus est positif, son sinus est négatif. Négatif. D'accord. L'abscisse du point cosinus, l'ordonnée du point sinus. D'accord? Enfin, D'accord. sinus de l'angle associé au point. D'accord? Oui. Bon, on va commencer par le plus simple. D'abord, je prends x plus x et moins x. À peu près. Voilà. D'accord? Donc là, c'est plus x. Tout de suite, on le voit. Plus x. Et là, forcément, combien? Moins x. Moins X. Donc, le point M est là. Oui. Ça, c'est pour x. Et le point N est là. C'est pour moins x. Est-ce qu'on est d'accord que l'abscisse de M et l'abscisse de N, c'est la même abscisse? Oui. Même abscisse. Oui. Par conséquent, le cosinus de x, de moins x, est égal au cosinus de x. Ah oui. Très important. Il y a comme ça. Il y a comme ça qu'on le voit. Parce que le cosinus, c'est l'abscisse. Oui. Et ça, c'est vrai que quel que soit, j'ai pris x entre 0, mais j'aurais pu prendre x n'importe où ici. Si je fais x et moins x, je trouverai la même chose. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que la fonction cosinus est une fonction comment? Paire. On D'accord. verra après. C'est une fonction périodique et paire. Le cosinus de moins pi sur 7 est égal au cosinus de plus pi sur 7. D'accord. Le cosinus de moins 5 pi sur 6 est égal au cosinus de plus 5 pi sur 6. D'accord. En revanche, l'abscisse du point M, l'ordonnée, du point M, l'ordonnée du point M Oui. et l'ordonnée du point N sont des ordonnées qui sont comment? Opposées. Oui. C'est pour ça que le sinus de moins x est égal à moins sinus de x. D'accord. Le sinus, c'est l'ordonnée associée au point qui est l'image de l'angle qu'on a choisi au départ. Donc, on repère la position du point M et on regarde son abscisse. Et je vois que l'abscisse de M et l'abscisse de N sont deux abscisses opposées. D'accord. Donc, le sinus de moins x est égal au moins sinus de x. Et c'est pour ça que la fonction sinus est une fonction qui est comment? Impaire. D'accord. Et répète-toi ce qu'on a dit en seconde. Lorsqu'une fonction est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et c'est pour ça que la fonction cosinus, elle se représente comme ça.
D'accord. Elle se représente comme ça. Et elle est symétrique par rapport à l'axe des Ordonné. coordonnées, parce qu'elle est D'accord. paire. Oui. Alors que la fonction sinus est une fonction impaire. Elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. La fonction sinus, elle fait plutôt ça. Elle est symétrique par rapport au point O. Oui. D'accord. Fonction paire, fonction impaire. D'accord. Ce qui veut dire que si j'ai un calcul style sinus de 7π sur 6, je peux écrire de plusieurs façons. Je peux écrire que c'est égal à sinus. Alors, ce n'est pas un bon choix. On va dire 17π sur 6. Oui. D'accord ? 17π sur 6, je peux dire que c'est égal à sinus, je peux l'écrire soit sinus de 18π sur 6 moins π sur 6. D'accord. Je n'ai pas fait le bon choix non plus. Pourquoi je n'ai pas fait le bon choix? Parce que 18 divisé par 6, ça fait 3. Ça ne fait pas un multiple de 2 fois 2π. Donc, je ne peux écrire que 12π je peux écrire 12π sur 6 plus 5π sur 6. Et je peux donc écrire que comme c'est 12π, c'est 2 fois 12 divisé par 6, ça fait 2, donc ça fait 2π. Donc ça veut dire que c'est pareil que sinus de 5π sur 6. D'accord. Bon, là, je m'égare un petit peu parce qu'après, ça nous oblige à… Donc là je referme cette parenthèse-là parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, en fait. D'accord. Donc, oublie ça 2 secondes. On oublie ça 2 secondes. Simplement pour dire ceci, que chaque fois que j'ai ça, sinus de moins 3π sur 2, c'est pareil que moins sinus de plus 3π sur 2. D'accord. Si j'ai cosinus de moins 5π sur 6, c'est pareil que le cosinus de plus 5π sur 6. D'accord? D'accord. OK. Alors, maintenant, j'en arrive à ce qui vient après. Alors, regarde comment tu fais les choses très simplement. D'accord. Et on va le vérifier sur le cercle. Hein. Oui. Ça te permettra de ne pas trop te prendre la tête à apprendre ça bêtement par cœur. C'est infaisable. On ne peut pas. D'accord. Okay. Alors, regarde. Regarde ce que tu fais. Ça, ce sont des relations importantes. Tu remarques que c'est soit pi moins x, soit pi plus x. Tu remarques soit c'est pi sur 2 moins x ou pi sur 2 plus x. Oui. Et on suppose que x est un nombre compris entre 0 et pi sur 2. D'accord? Oui. On suppose que x est quelque part ici. D'accord? X est quelque part ici. Ça, c'est x. OK. Alors, regarde ce que tu fais. Très simplement. Regarde. Rappelle-toi. Rappelle-toi les cadrans. Premier cadran, oralement, hein, premier cadran, cosinus positif, sinus positif. Oui. Premier cadran. Abscisse positive,
ordonnée positive. Deuxième cadran, abscisse négative, ordonnée positive. D'accord. Troisième cadran, abscisse et ordonnée, toutes les deux négatives. D'accord. Quatrième cadran, abscisse positive, ordonnée négative. Donc ça, il faut bien l'avoir compris. D'accord. Quand je dis premier cadran, ça veut dire que si le point, l'angle associé me donne un point M ici, c'est le premier Oui. cadran. Oui. Oui. Si le point M est ici, c'est le deuxième cadran. Deuxième. Si le point D'accord. M est ici, troisième. Si le point M est ici, c'est quatrième. D'accord? D'accord. OK. Bon. Pour le Alors, troisième, voilà. c'est quoi Comment? pour le troisième? Le troisième, les deux sont tous les deux Négatif. abscisse négative, cosinus négatif et D'accord. ordonnée négative. Voilà. Donc là, c'est l'abscisse cosinus, ordonnée sinus. Sinus. Donc D'accord. là, quand on est là, les deux sont positifs. Oui. Là, le cosinus est négatif et le sinus est positif. D'accord. Ici, lorsque l'angle, le point M associé à l'angle se trouve dans ce cadran, et le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs. Et D'accord. enfin, ici, le cosinus est positif et le sinus négatif. D'accord. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque tu as pi moins x, pi plus x, si tu as sinus, tu écris sinus. Si tu as cosinus, tu écris cosinus. Je te donne la technique pour que tu retiennes. Tu vas voir comme c'est utile. Regarde, j'ai sinus, comme j'ai pi moins x, pi plus x, ben, j'écris la même fonction, mais je laisse un espace ici, parce que je vais mettre ou plus ou moins. D'accord. Donc là, j'ai quoi? Pi, donc j'écris, il y a quoi? Sinus, ben, j'écris sinus x. D'accord. Là, il y a pi, j'ai cosinus, j'écris cosinus x. Là, il y a pi, j'ai sinus, j'écris sinus. Là, il y a cos, il y a pi, j'écris cos. D'accord. OK. J'écris la même fonction qu'au départ. Lorsque j'ai pi moins x ou pi plus x. D'accord. Maintenant, lorsque j'ai pi sur 2 moins x ou pi sur 2 plus x, j'écris l'autre fonction. Si j'ai cos, j'écris sin. D'accord. Si j'ai sin, j'écris cos. D'accord. Donc là, je vais écrire quoi? Cos. Cos x. Là. Sin Sin. x. OK. D'accord. Cos x. Sinus x. Tu vois déjà, ça limite. Oui. Déjà, simplement, tu retiens pi moins, pi plus, je réécris la même fonction. D'accord. Pi sur 2 moins, pi sur 2 plus, je prends l'autre fonction. D'accord. Bon, maintenant, je regarde dans quel cadran je suis. Oui. Et c'est là où tout se joue. Alors, regarde bien. Je me mets ici. Là, j'ai x. D'accord? Oui. Là, j'ai quoi? Pi moins x. Alors, il faut bien suivre maintenant. Hein? Regarde bien. Pi, regarde, pi. D'accord, je suis là, pi. Oui. Moins x. Je reviens dans l'autre sens. Oui. Moins x. Autrement dit, cette longueur-là. D'accord. Là, en fait, le point M, il est là, si je dois le placer. À peu près. Le point M, si je dois le placer, pour ne rien te cacher, il sera quelque part ici. Le point M, je vais essayer de faire un truc symétrique. Le point M, il va être à peu près là. Voilà, le point M associé. Là, ce que j'ai, c'est bien pi moins x. Oui. Qu'est-ce que tu remarques? Je suis dans quel cadran ici? Le deuxième? Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qu'est-ce que j'ai ici?
ici, je dois mettre un signe. Dans ce deuxième cadran, le sinus, il est comment? Positif ou négatif? Positif. Eh ben, voilà, eh ben, je laisse plus. D'accord. Maintenant, je Ah, regarde. Le cosinus, il est comment? négatif. Eh ben, voilà, eh ben, je vais mettre moins. C'est tout. D'accord. Voilà. Et là, je vais mettre, attends, voilà. Et là, je vais mettre moins. Parce que quand je D'accord. fais pi moins x, je suis dans le deuxième cadran. Oui. Donc, le cosinus est négatif. Donc, je mets moins. D'accord. Et le sinus est positif, je laisse plus. Et tu vois très bien. Regarde bien maintenant, on va regarder. Hein. Ça, c'est pour te rappeler de façon mnémotechnique. Mais maintenant, si tu regardes bien de près, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu regardes bien le cosinus de x, il se lit bien ici. Oui. Regarde, le cosinus de x, il se lit là. Ah, pardon. Le cosinus de x, il se lit là. C'est bien le cosinus de x. Oui. Et le cosinus de pi moins x, il se lit ici. Et Oui. tu vois bien qu'ils sont opposés. Voilà. D'accord. Tu n'as pas besoin de faire la figure. Tu repères simplement où tu es, dans quel cadran. Et tu Oui. regardes le signe. Tu vois? Mais tu vois très bien qu'ils sont égaux. Et qu'est-ce que Oui. tu remarques pour le sinus? Le sinus de x et le sinus de pi moins x, c'est le même. Regarde. Voilà. Oui. Ah, d'accord. Tu as compris? Oui. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de refaire ça. Dans ta tête, tu dis pi moins, pi plus, j'écris la même chose. Et je regarde où je suis. Quand je fais pi moins x, je suis dans le deuxième. Le cosinus est négatif. Donc, c'est moins pour le cosinus et c'est plus pour le sinus. Mais sinon, tu fais un petit schéma rapide. D'accord. Est-ce que tu as compris? Pour ces Oui. deux valeurs. Donc, tu vois, et là, je vais t'expliquer pareil. Regarde, on va le faire ici. Là, c'est quoi? Là, j'ai toujours x. Hein? Je regarde maintenant, quand je dis pi plus x, tu me suis ou pas? Ça Oui. veut dire qu'à x, je rajoute pi. Donc là, j'ai fait plus x. Mais je rajoute pi, c'est quoi pi? C'est un angle plat. Donc si je fais pi plus x, je vais aboutir ici. Oui. Est-ce que tu me suis? Ah Regarde oui. bien, x plus pi. Ah oui. Ça va? Regarde, x Ah plus oui. pi. Pi, c'est D'accord. un angle plat. Tu vois, c'est tout ça. Ça, c'est pi. Et donc, je suis Oui. bien ici. Et qu'est-ce que tu remarques? Quel est le signe du cosinus? Moins. Et le sinus? Moins. Eh ben voilà, eh ben tous les deux moins. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, tes camarades, je ne sais pas s'ils le savent, cette technique. Ça permet de gagner un temps fou. Oui. Pardon, là j'étais trop bas, c'est En fait, moins. je pense Là. que tout le monde a dû apprendre tout par cœur. Ah, Et c'est pas possible. Ah non, c'est même pas pensable. C'est même pas voilà, pensable. Ah, c'est même pas pensable. C'est en fait, absurde. je C'est pense que si absurde. on apprend la veille, ça marche, mais après, on retient Non, pas. même la veille, il faut vraiment aller à ce moment-là. Mais ça ne sert à rien en fait. Oui, c'est ça. Hein. Parce que la veille, il suffit que d'avoir une insomnie, d'avoir un petit trou, il suffit de confondre un ou deux. Après, c'est fini. Il n'y Oui. a pas de repère, ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir une méthode. Ce n'est pas possible d'apprendre par cœur, ce n'est pas possible. Ça ne Oui. sert à rien en fait. Le tout, c'est de comprendre où on se place sur le cercle. Alors, de façon mnémotechnique, bien sûr, on voit très bien. On voit très bien que, tu es d'accord avec moi, que le cosinus de x, il est là, c'est cette abscisse. Oui. Et le cosinus de pi plus x, c'est cette abscisse. On voit très bien que c'est les mêmes abscisses en valeur, mais elles sont Oui. opposées. Oui, Et les d'accord. sinus, on voit bien que les sinus sont aux mêmes Pareil. valeurs, mais Oui. opposées. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pour ça que j'écris moi. D'accord. Donc, quand je dis pi plus x, il faut que je sache dans quel cadran je suis. Quand je dis pi moins x, il faut que je sache dans quel cadran je suis. Voilà. D'accord. Quand je dis pi moins x, je suis dans le deuxième cadran. D'accord. Quand je dis pi plus x, je suis dans le troisième cadran. D'accord. Et donc, quand je suis dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif et le sinus est positif. C'est pour Oui. ça que pour le cosinus, j'ai mis un moins. D'accord. Mais quand je suis dans le troisième cadran, et le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs.
C'est pour ça que j'ai mis un D'accord. les deux. D'accord. OK? Oui. OK. Alors, maintenant, je vais t'expliquer les suivants. Alors, les deux premiers sont très faciles. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des angles complémentaires. D'accord. Quand tu fais pi sur 2 moins x plus x, ça fait bien pi sur 2. Oui. Donc, le sinus de pi sur 2 moins x, c'est le cosinus de x. D'accord. Le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est le sinus de x. Mais on va raisonner comme tout à l'heure avec les cadrans. Regarde bien. Regarde. Je vais refaire un cercle. Rappelle-toi toujours, le cosinus, c'est l'abscisse du point. Et le sinus, c'est l'ordonnée du point. D'accord? Alors, je prends toujours x. Je prends x. Donc, tu n'auras aucun mal à comprendre que pi sur 2, regarde bien, pi sur 2 moins x. Regarde, pi sur 2 moins x, ça va me faire tomber ici. Regarde, pi sur 2 moins x. Oui. D'accord. Oui. Cet arc-là et cet arc-là ont même longueur à peu près. Oui. À peu près là. D'accord. Voilà. D'accord? Donc là, je fais pi sur 2 moins x. Donc c'est positif. Alors, tous les deux, le sinus et le tous les deux, c'est pour ça que c'est toujours plus. Oui. Est-ce que tu D'accord. regardes bien? Est-ce que tu regardes bien? Regarde bien le cosinus de x. Oui. C'est l'abscisse de ce point. Oui. Et le sinus de pi sur 2 moins x, c'est l'ordonnée de ce point. Oui. Et tu vois bien que c'est les mêmes valeurs. Oui. C'est pour ça que le sinus de pi sur 2 moins x est égal au cosinus de x. D'accord. Tu vois, l'abscisse de ce point est égale à l'ordonnée de ce point. D'accord. D'accord? Oui. Maintenant, l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire le sinus de x, Oui. est bien égal au cosinus de pi sur 2 moins x. Ces deux abscisses sont égales. Oui. Et D'accord. tu vois bien que je suis dans le premier cadran. Tous Oui. les deux sont positifs. Oui. Voilà. D'accord. Et là, pi sur 2, j'écris cos, sin, cos. Cos, sin. Sin, là, je vais voir le signe. Oui. Mais j'ai signe, j'écris cos. Pourquoi? Parce que j'ai pi sur 2. Quand j'ai pi, c'est la même fonction. C'est le signe qui change. Quand j'ai pi sur 2, c'est la fonction, l'autre fonction. Sin, cos. Cos, sin. Sin, cos. Cos, sin. D'accord. D'accord? Bon. Oui. Maintenant, essayons de voir où se trouve pi sur 2 plus x. Alors, regarde bien. Pi sur 2 plus x. Donc là, j'ai x. Là, j'ai x. Là, j'ai x. Mais je rajoute pi sur 2. Donc, je rajoute un angle droit. Oui. Je rajoute pi sur 2. Donc, je vais rajouter ceci. Donc là, j'ai bien pi sur 2 plus x. Plus X, oui. Parce que tu vois, cet arc-là et cet arc-là ont même longueur. Mais là, j'ai pi sur 2. Ça va? Oui. Oui. Bon, qu'est-ce que tu remarques? Je suis dans quel cadran? Dans le deuxième, Dans le deuxième. du coup, Le cosinus, il est comment? négatif, Et le sinus? positif. Eh ben voilà. Donc ici, le sinus, il est comment? Positif. Positif. D'accord? Oui. Eh ben, ici, tu laisseras, ici, ça restera plus. Oui. Le sinus est positif, ça restera plus. Et le cosinus, il est comment? Négatif. Eh ben là, tu mettras moins. D'accord.
Voilà. Ce qui veut Ah, dire que le d'accord. cosinus de pi sur 2 plus x, regarde bien le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est bien l'abscisse de ce point. Regarde, Oui, c'est bien l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, elle est comment? Elle est négative. négatif, Voilà. Et l'ordonnée de ce point, positif. c'est pour ça que l'abscisse de ce point et l'ordonnée de ce point sont opposées. Oui, Voilà, moins. d'accord. Alors, j'ai une petite crampe. Ça va? Oui, très bien. J'ai bien compris comment il fallait faire. Là, alors, quand je la mettrai en ligne, tu regardes-la une autre fois pour bien D'accord. que. Parce qu'en fait, je t'assure, il n'y a que ça. C'est les bases qui sont importantes. Ça ne Oui, sert à rien de se disperser. Il faut d'abord au départ que tu aies une vision précise du cercle trigonométrique. C'est pour ça que je t'invite maintenant à regarder le lien que je t'ai envoyé tout à l'heure sur le cours de oui, 3h19. Ça te oui. donnera encore une vision beaucoup plus précise parce que là, j'ai fait plein d'exos là-dedans. Hein. Je fais plein d'exos. D'accord, Donc là, si tu veux, je t'ai montré comment évoluer, mais il y a plein de choses que tu vas, des solutions d'équations, etc., etc. D'accord? d'accord. Et euh, est-ce que là, le problème, c'est que j'arrive pas à mettre les exos en truc, euh, comment faire pour mettre. euh, alors, il y avait des exos. Attends une seconde, je vais essayer de faire. Attends. Que vaut cosinus de 5pi sur 4? Tu vas écrire ceci. Dis-moi si tu vois. Oui, Cosinus, je vois. cosinus de 5pi sur 4, c'est cosinus de 4pi sur 4 plus pi sur 4. Tu me suis ou pas? Oui, d'accord. Mais 4pi sur 4, c'est quoi? C'est pi. Oui, Donc, tu écris cosinus de pi plus pi sur 4. oui, Et tu dis que c'est pi plus x. Ben, j'écris déjà, comme j'ai cos, ben, comme c'est pi, j'écris cos. D'accord? Et je dis, c'est quoi pi plus pi sur 4? C'est le troisième cadran. oui, Pi plus pi sur 4, je suis ici. oui. Donc, le cosinus est négatif, donc moins. Mais comme je sais que cosinus racine de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, donc le résultat, ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. D'accord, D'accord? d'accord. Alors, je reviens à un exercice qui est très intéressant. C'est celui-là, parce que je ne sais pas si je l'ai traité dans ma séquence. C'est celui-là que je vais grossir un tout petit peu. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu. Alors, est-ce que je peux grossir? Comment je peux faire ça? Bon, je peux pas. Alors, je vais d'abord le télécharger et grossir ensuite. Tu le vois mieux? Alors, Oui, je vais grossir un tout petit peu. Alors, voilà. Voilà, cette partie-là est intéressante. Voilà ce qu'on me dit ici. Dans chaque cas, non. Dans chaque cas, vérifiez que la fonction f est t périodique. D'accord? d'accord. Et on te propose plusieurs fonctions. Et on te dit de vérifier si elles sont périodiques ou pas. Tout à l'heure, je t'avais dit qu'une fonction f est t périodique si f de t, de x plus t
égale à f de x. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'accord. OK. Donc ici, regarde, on va montrer, on va vérifier si elles sont périodiques ou pas. Je prends la première. Est-ce que cette fonction f définie par f de x égale cosinus de 2πx est-ce que cette fonction est périodique de période 1, t égale 1? Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire f de x plus t. Oui. Donc, x plus 1. D'accord? Oui. Si f de x est égal à ça, donc f de x plus 1 est forcément égal à quoi? À cosinus de 2π fois x plus 1. Et oui, je cherche l'image de Oui. x. C'est Oui. cosinus de πx. L'image de x plus 1, c'est cosinus de 2πx plus 1. Oui. Je développe. Ça me fait f de x plus 1 égale cosinus de 2πx plus 2π. Mais je sais que la fonction cosinus est une fonction périodique de période 2π. Oui, Par d'accord. conséquent, f de x plus 1 est tout simplement égal à cosinus de 2πx. Et donc, f de x plus 1 est égal à f de x. Par conséquent, D'accord. la fonction f est une fonction t égale à 1 périodique. D'accord. OK? Oui. Je fais la suivante. D'accord? Je fais D'accord. la suivante. Je peux effacer? Oui. OK. Alors, je fais la suivante. On me demande de démontrer, de vérifier si elle est périodique ou pas. Alors, j'y vais. J'écris f de x égale sinus de 3x. D'accord? Oui. Je vais calculer f de x plus t. Donc, f de x plus t plus 2π sur 3. Oui. Je vais donc chercher l'image de x plus 2π sur 3 par f. Je vais donc remplacer le x par x plus 2π sur 3, ce qui va me donner sinus de 3 facteur de x plus 2π sur 3. Est-ce que ça va? Oui. Je développe, ça me fait sinus de 3x, mais 3 fois 2π sur 3, ça fait 2π. Oui. Mais comme la fonction sinus est une fonction périodique de période 2π, je peux écrire que c'est égal à sinus de 3x. Ah, Et d'accord. donc, égal à f de x. D'accord. C'est quand la fonction f est périodique de période 2π sur 3. D'accord. OK, je fais la Oui. suivante. On y va pour la suivante? D'accord. Oui. Alors, c'est parti. Donc, f de x égale 2 tiers cosinus de 7x plus pi sur 4. Ce qui me fait f de x plus 2pi sur 7. Parce que c'est la période. On me demande de vérifier quelle est la Oui. période de période 2pi sur 7. Oui. Égale, je ne sais pas si j'aurai de la place, égale 2 tiers facteur de 7 fois x plus 2pi sur 7 fermez la parenthèse,
plus pi sur 4. Est-ce que ça va? J'ai remplacé le x par x plus 2pi sur 7. Oui, d'accord. Je développe. 2 tiers. 7x. Je simplifie, ça fait donc 1. Donc ça fait 2pi plus 2pi plus pi sur 4. Oui, Que je peux réécrire autrement. Ce que j'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié ici le cosinus. Donc, alors je vais effacer ici. J'ai oublié le cosinus devant. ah, Ouais, j'ai oublié ici. Tu vois, 2 tiers. 2 tiers de cosinus de 2 tiers cosinus. Hein? Cosinus de tout ça. OK? Donc ici, ça fait 2 tiers cosinus. OK? d'accord. Alors 7x, donc je simplifie, ça fait 2pi. Donc, alors j'écris donc 2 tiers de cosinus de 7x plus pi sur 4 plus 2pi. Mais cosinus de 7x plus pi sur 4 plus 2pi, comme elle est 2pi périodique, ça me fait tout simplement 2 tiers de cosinus de 7x plus pi sur 4. Et c'est quoi cosinus de 7x plus pi sur 4? C'est tout simplement f de x. Donc, elle est périodique de période de pi sur 7. D'accord. Et idem, après, je te laisse faire le dernier, c'est pareil, en fait. D'accord. Alors maintenant, ce qui est intéressant, parce que là, il me donne la période. Mais que se passe-t-il? Comment fait-on pour trouver la période, en fait? C'est ça la question qui serait intéressante. C'est que si on ne m'avait pas donné ça, admettons qu'on ne m'ait pas donné ça, Oui, admettons qu'on ne m'ait pas donné ça, et on me dit de trouver la période. C'est ce qu'on va oui. essayer de faire ça. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. Alors, regarde bien. Est-ce que je peux effacer? Oui. OK. Bon. Alors, regarde bien maintenant ce que, admettons, on me dise déterminer soit une fonction f définie par f de x égale, on va dire, par exemple, sinus de 5x. D'accord? Et on me demande de déterminer la période de cette fonction. D'accord? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, en fait, là j'ai 5, il faudrait remplacer, donc j'écris 5 fois, donc la période, je l'appelle t. Oui. Il faut la trouver. Donc je fais 5 fois x plus la période. D'accord? Oui. Doit être, parce que comme j'ai la fonction sinus, il faut que j'ai de l'autre côté, 5t plus 2pi. 5x, pardon, plus 2pi. D'accord. 5x plus 2pi. D'accord? Oui. Pour pouvoir 5x plus 2pi. Je développe, ça fait 5x plus 5t égale 5x plus 2pi. Je simplifie par 5, ce qui me fait 5t égale 2pi. Et là, ma période, c'est 2pi sur 5. D'accord. Et je peux vérifier, regarde bien, j'ai sinus de x. F de x égale à sinus de 5x. Je vais donc, comme tout à l'heure, calculer f de x plus la période de pi sur 5. D'accord? C'est bien égal à sinus de 5 fois x plus 2pi sur 5.
D'accord? D'accord. Je développe, ça fait sinus de 5x. 5 fois 2pi sur 5, ça fait plus 2pi. Et comme la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi, ça me fait égal à sinus de 5x. Et c'est bien égal à f de x. D'accord. Que f est périodique de période de pi sur 5. Voilà comment je fais pour retrouver la période. Et ça, c'est intéressant quand on ferait de la physique, parce que vous aurez souvent des fonctions du type définies comme ça, des fonctions du type sinus de oméga t. Oméga, c'est une fréquence. D'accord. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu rencontrer cette écriture. Non. Voilà. Au principe, voilà, sinus oméga t, voilà, oméga donc t, et donc là, la période, tu démontreras que la période, comme ici, ce sera la période, la période, c'est tout simplement la période grand T, ce sera 2pi sur oméga. C'est pour ça que j'ai trouvé ici 2pi sur 5. Et D'accord. dans notre exemple tout à l'heure, on avait ici, tu vois, on a 3x, ça fait 2pi sur 3. Ah oui. D'accord. Tu vois? Là, Oui. on a 7x, ça fait On a 2pi sur 7. 7. D'accord. Là, tu vois, on a 2pi, ça fait 2pi, d'accord? 2pi sur 2pi, ça fait 1. D'accord. C'est Oui. compris? Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Ben écoute, voilà. Donc, j'espère d'avoir donné des éléments nouveaux. Oui. Et alors, encore une fois, pour être efficace, ce que je te recommande déjà, c'est de reprendre maintenant tout le cours dont je t'ai parlé, les 3 heures là. Reprends-les tranquillement. Tu vas vraiment consolider ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'ai répété déjà là-dedans. Et D'accord. surtout là-dedans, j'ai fait plein d'exercices. D'accord. Surtout des exercices intéressants que je n'ai pas traités aujourd'hui, mais c'est très long. Je dis, ça m'a Oui. pris 3h30. D'accord. 3h30 en solo. Alors, donc, Oui. si j'avais quelqu'un en face, ça aurait été 4 heures, 5 heures. Oui. Voilà. Donc, D'accord. il y a plein d'exercices, des équations, des inéquations. Voilà. D'accord. C'est vraiment un cours complet. Oui. Voilà, Geoffrey. Allez, D'accord. à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.